Bienvenue dans Nice to Meet You, nous allons à la découverte d'un inconnu. Alors moi je m'appelle Max. Je suis devenu juriste par défaut. Quand on est en terminale, si on est bon en histoire, on fait une fac d'histoire. Si on est bon en maths, on fait une fac de maths. Si on est bon en sciences, on fait une fac de sciences. Et quand on est un peu moyen partout, ce qui était mon cas, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de s'orienter vers une matière qu'on n'a jamais faite. C'était le droit, j'ai essayé, moi ça m'a plu, j'ai continué pendant 5 ans et voilà. J'adore mon travail, j'ai eu beaucoup de chance pour l'avoir puisque j'ai été embauché en tant que stagiaire et la personne dont j'étais le stagiaire est partie avant la fin de mon stage, donc j'ai été embauché à sa place. Je suis juriste et mon métier est assez passionnant parce que c'est dans une entreprise qui est assez passionnante. Je fais le trajet tous les matins en métro sur la ligne 13 pour venir travailler ici. La ligne 13 elle est assez connue pour être assez fréquentée. Moi je suis pas très épais donc j'arrive toujours à me faufiler et ça me convient très bien. Mes amis me ressemblent assez. Ils n'aiment pas tous jouer à des jeux de société, ils ne sont pas tous juristes. Mais le cœur de mes amis sont des gens que j'ai rencontrés il y a très longtemps quand j'étais au lycée. On a tous été dans des voies différentes. Mais on a tous gardé, enfin en tout cas ceux avec qui j'ai gardé contact, c'est quand même effectivement des gens qui me ressemblent. Et d'ailleurs je suis conscient aussi qu'ils sont du même milieu social que moi. Et qui ont pour partie les mêmes centres d'intérêt, pas toujours. Moi j'ai une passion, si on peut appeler ça comme ça, c'est que j'aime beaucoup jouer aux jeux de société, aux jeux de plateau, c'est-à-dire pas le Monopoly et des choses comme ça, mais des jeux un peu plus conséquents qui durent 4, 5, 6, 7 heures. Mes colocataires sont pareils, on a une très grande ludothèque qui nous permet d'avoir quasiment notre club de jeux chez nous. On invite des gens, on joue. Je fais pas ça tous les week-ends, je le fais très régulièrement. Et on s'amuse quand même beaucoup. Mes amis me décrivent assez souvent comme une personne un peu bizarre. J'ai toujours cultivé, alors un peu en le faisant exprès, un peu sans le faire exprès, une certaine forme de différence. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. Tout le monde a envie de se croire différent. C'est vrai que j'ai eu des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Des passions, une façon de se passionner pour des choses complètement anodines. Par exemple, je collectionne les élastiques à cheveux que je trouve par terre, qui est assez étrange. Et ça amuse beaucoup mes amis et c'est les premiers qualificatifs qu'ils trouvent en général pour me décrire. Ou maigre, parce que je suis quand même pas épais. Alors moi, bizarre, ce terme que me donne, je pense, mes amis, ou pourraient me donner s'il fallait trouver un qualificatif, je le prends comme un compliment. C'est une façon de faire des choses qui sont inattendues. Et c'est de là qu'il viendrait, une façon d'être inattendu, même si quand on commence à me connaître, ça devient beaucoup moins de l'inattendu. Si j'avais pas eu autant de chance pour trouver un travail, je serais comme tous les gens comme la plupart des gens qui ont quitté le Master 2 en même temps que moi. C'est-à-dire que je serais en train de chercher du travail. C'est pas la période du tout la plus marrante pour en trouver. Nous, on a une spécialité qui est assez recherchée, qui est le droit des nouvelles technologies. Cependant, on était 18 dans la promotion, on doit être 4 ou 5 à avoir trouvé du travail. Il y a ceux qui n'en ont pas cherché tout de suite, qui ont fait des stages ou d'autres formations. Mais très probablement, je serai encore en train de ramer un peu. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, d'être juriste, ça ne change pas grand-chose par rapport à quand j'étais étudiant juriste en soi. Ce qui change, c'est effectivement que j'ai un salaire et que je sais que je vais le garder puisque je suis en CDI. Et ça change énormément de choses puisqu'il y a un confort de vie. D'abord, on ne dépend plus de ses parents, ce qui était plus le cas ou quasiment plus le cas, mais un petit peu toujours. Et aujourd'hui, j'ai un salaire qui me permet d'acheter des choses ou d'avoir des loisirs réguliers que je ne pouvais pas du tout imaginer avoir il y a très peu de temps. Et c'est vraiment ça qui change complètement ma vie aujourd'hui. Ma vie a globalement toujours été un plaisir. Si j'avais un conseil à donner à tout le monde, ou une pensée, ou quelque chose, ce serait de toujours savoir prendre du recul par rapport à sa propre situation quand ça va mal, mais aussi, et c'est encore plus difficile quand ça va bien, de savoir qu'il y a d'autres gens qui vont pas aussi bien que ça, de savoir que d'essayer de comprendre l'autre, ce que je fais parfois assez mal d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer de savoir qu'on n'est pas forcément la norme, on n'est pas la norme de tout le monde, et qu'il faut comprendre que d'autres gens ne pensent pas comme soi, et comprendre que parfois il faut savoir essayer de ne pas imposer sa façon de penser au monde entier. C'est un peu bateau, mais c'est très important.